Moi, Jean, je vis un grand signe sur la terre. Une bête à écailles, à 100 pattes. Et pour les têtes, elle en avait 5, 7, 10 et beaucoup trop. Et ces têtes parlaient toutes en même temps et se coupaient la parole. Et en fait, elles disaient toutes globalement la même chose. Elles se faisaient des tchèques à la rime en bout de ligne. Quand l'une criait « Dehors les immigrés », une autre tête du même corps répondait « Ça va mes petites beautés ». Quand l'une parlait en démographie de réarmement, une autre tête quasi immédiatement disait « Grand remplacement ». Elles faisaient semblant de se taquiner, de s'entroutrer, mais au fond, on sentait qu'elles étaient bien d'accord entre elles et que de leur bouche sortaient toujours les mêmes immondices et les mêmes cafards dont elles se congratulaient mutuellement. Le souffle dont on ne sait ni d'où il vient ni où il va, le souffle, heureusement, jouait avec les échos. Quand une des abominables gueules crachait « La France des honnêtes gens », le vent répondait « Rends l'argent, rends l'argent, rends l'argent ». Ou bien encore « 6 mois ferme pour Claude Guéant, Guéant, Guéant ». Et quand une autre tête criait « Liberté pour Sarkozy », le vent s'éloignait en disant « Nazi, nazi ». L'attachement excessif de la jambe masculine pour ce qui leur prend entre les jambes, qu'on découvre à d'autres endroits de la société, par exemple dans les marchés financiers, dominés comme par hasard par les mecs, et qu'on appelle comme par hasard des bourses. Avec dans les bourses 2 sensations dominantes, une angoisse absolue quand ça descend, et une espérance retrouvée quand ça commence à remonter. François Bayrou, B, A, B, B. Si je transforme ce B, A, B, B en langage morse, j'arrive à un signal long, un signal court, un signal long, un signal long, soit en alphabet morse, la lettre Y. Y, une lettre cornue, exactement comme le dernier Premier ministre en date, Sébastien Lecornu. Voix de couille, voilà une expression qui ne manque pas d'intérêt. Je vois au moins 2 éléments intéressants dans cette expression. Analysons ces éléments ensemble. J'ai pas mon pointeur. Premier élément, la voix de couille ne témoignerait-elle pas d'un attachement excessif, voire compulsif, des mecs pour ce qui leur pend entre les jambes? La bite, la teub, le gourdin, le mandrin, le sgeg, le zboob, voilà. For the English-speaking part of the audience, I am talking about cock, I'm talking about prick, about ding, about dong, mais je digresse, et pas seulement Lily la digresse de Peter Pan. Un attachement excessif de la jambe masculine pour ce qui leur prend entre les jambes, qu'on découvre à d'autres endroits de la société, par exemple dans les marchés financiers, dominés comme par hasard par les mecs, et qu'on appelle comme par hasard des bourses. Avec dans les bourses 2 sensations dominantes, une angoisse absolue quand ça descend, et une espérance retrouvée quand ça commence à remonter. Quant à savoir ce qui vient en premier de la masculinité toxique ou du capitalisme ou de la masculinité toxique, c'est la question éternelle de le fait de la couille, je ne saurais pas quoi répondre. C'est quand même dingue, un tel manège de la part de gens qui ont autant persécuté les forains il y a quelques années. Oui, c'est toi que je regarde, Manuel Valls. Un jour, on brisera tous vos manèges. Un jour, votre putain de fête foraine, on la brûlera. Ouais. Et ce sera alors la grande fête, la grande danse de celles qui ne tournent pas rond et qui empêcheront toujours de tourner en rond. La grande danse qui sera tout sauf en cercle, qui sera tout sauf en chenille, qui sera tout sauf sur du sardou. Vous faites tout pour étrangler nos horizons. Vous faites tout pour écraser nos espoirs sous les bottes de vos larbinards. Nos espoirs vous emmerdent, nos horizons vous engloutissent. Malgré vous, malgré tout, l'avenir sera beau. Merci.